Salut Rêve. Bah salut les Toki Woki. Alors, comment ça va? Welcome au Bouclard. Bah, je vais vous habiller peut-être là. Allez. Non, je trouve que vous êtes sapés un peu bizarres là tous les deux là. Douce France. Le sympathique créateur Rêve de Gosse a lancé son Bouclard, un magasin atelier dans lequel il peaufine son amour du Paris de la Belle Époque. Allez, par ici la gaudriole. Je l'ai gardé dans mon cœur. Rêve, elle a fière allure cette boutique. Alors fier, c'est bien le mot qui convient, puisqu'en fait ici c'est 3 générations d'Arméniens qui étaient tailleurs. Le grand-père est arrivé en 1926, donc il était retourneur de vêtements. Le dernier en date faisait de la vénerie et de la chasse à courre. Donc je suis extrêmement fier, pour reprendre de ce que tu as dit, d'avoir repris son magasin, son atelier. Ce qu'on a essayé de faire, comme je fais toujours avec les vêtements, c'était de donner une deuxième, voire une troisième vie au lieu. Le nom, je l'ai conservé. Oui, je t'aime. Qu'est-ce qui a marqué là? Ah, c'est une phrase du film des Enfants du Paradis de Marcel Carné et qui dit Paris est si petit pour ceux qui s'aiment d'un si grand amour. C'est Arletty qui parle comme ça, tu comprends? Le pays de mon enfant. Moi, je me nourris beaucoup de la photographie et du cinéma. Je fais le vestiaire en fait de la France populaire qu'on a retrouvé entre deux guerres dans tous ces films et toutes ces photos, les photographes, les brassailles, puis ensuite plus tard les douaneaux et compagnie. Et donc c'est ce qu'on a appelé le merveilleux du quotidien. C'est un mouvement, y compris dans le cinéma, qui s'est aussi dénommé le fantastique social, qui finalement raconte l'histoire des Français, de leur vie. Il faut savoir qu'à Paris, 80% des habitants, c'était des artisans, des ouvriers, des commerçants, jusque dans les années 40, 50. Allez les Toki, on rentre dans le Bouclard. On va se mettre un peu de musique. Ah, Les blousons noirs prolifèrent, les assassins pullulent, Paris devient la capitale du crime, mais qui emprisonne donc les assistés? Fou. Ici, vous avez toute une sélection, petits blousons des années 30, cyclistes ou motocyclistes assez recherchés. Là, vous avez un vêtement de plage, c'est assez rare, hein, début de siècle, parce qu'on allait à la plage, on était habillés, on n'était pas dénudés. Petite veste de tennis avec des poids, détail amusant, puisqu'il fallait pas montrer effectivement son corps quand on faisait des mouvements comme ça. Voilà. Donc il y a des poids, bah oui. Attends, là je vois une veste étonnante. Ouais. Là c'est une veste carrément qui est à l'envers. Ouais, elle a été retournée. Pourquoi? Parce qu'en fait, la doublure est juste magnifique. On voit toutes les réparations qui ont été faites à la main. La doublure, c'est de la Moleskine. Ici, c'est une mignonnette. J'ai juste retourné les poches pour créer une illusion que la veste est à l'endroit, alors qu'elle est à l'envers. Mais je la trouvais plus belle à l'envers qu'à l'endroit. Donc je l'ai retournée. Dans les choses amusantes que j'ai fait, c'est par exemple une veste dans une couverture pour ceux qui ont voyagé de nuit dans les trains, une couverture de la SNCF. Voilà. Donc j'ai fait une veste à double boutonnage, c'est très chaud et c'est très sympa. Ça c'est une veste sur un modèle de veste de boucher. C'est une de mes premières vestes, tu vois, Rêve de Gosse. Je l'ai faite il y a 5 ou 6 ans. T'en connais beaucoup des gens qui font des boîtes pour leurs clients, hein, qui les peignent à la main, qui mettent un pochoir. Ah, j'ai fait une petite erreur. Le S de Paris, il est sur le côté. C'est mignon. Oh, ça va le faire rigoler, le mec. Ah oui. En même temps, ça va en Allemagne, tu vois. Le mec, il est venu dans cette boutique, il s'est dit, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Il voulait absolument ramener un souvenir, hein. Et il s'est pris une veste de café, en sac de café. Il m'a envoyé lui-même les sacs de café d'Allemagne. Et moi, je lui ai fait la veste. Et pour lui envoyer cette veste, bah, je lui ai fait un petit colis aux couleurs de la boutique. C'est pas mignon, ça? Dis-moi Rêve, on irait pas faire un petit tour à l'étage là? Ah mais on est obligé d'aller faire un petit tour à l'étage parce que j'ai une collection de tableaux dont les copies sont au Louvre. Ici vous avez les originaux quand même, hein. Voilà, donc au milieu de ces magnifiques tableaux d'une valeur inestimable, trône ici mon arrière-grand-père et sa pipe, Pierre Alcover, de son nom, acteur du cinéma français, qui a joué dans les films de Marcel L'Herbier et dans différents films avec des grands acteurs. Ici, on est dans une des pièces du Bouclard. J'ai voulu que ça soit comme un appartement, on passe de pièce en pièce, on découvre les vêtements comme si on était chez quelqu'un. Il y a toute ma collection de bouquins qui m'inspirent, notamment tout ce qui est photographie humaniste. C'est plein de photos sur le Paris de l'entre-deux-guerres, la vie quotidienne des ouvriers, des gens de la ville. Et à travers ces livres, ça me permet de documenter un petit peu les vêtements, de voir ce qu'ils en faisaient, comment ils les utilisaient, etc. Et là, les apaches. Alors ça, c'est un peintre génial qui s'appelle Hippolyte Romain et qui s'inspire de Toulouse-Lautrec pour réaliser des peintures, des fresques et qui a gentiment peint sur cette chemise.
C'était qui les Apaches à l'époque? Bah, c'était les gangsters dans les années 1900. Ils terrorisaient la ville de Paris. Alors, il y avait ceux de la Butte, il y avait ceux de Belleville, il y avait différentes bandes. À la nuit tombée, ça rigolait pas. Hein. Au milieu de la cohue. Rêve, il y a une photo qui m'interpelle. Au milieu, on dirait toi, là. Non, c'est pas moi, c'est Auguste Renoir. Quand il est très très vieux, en fait, il y a un lien entre mon arrière-grand-mère et Auguste Renoir, vu que elle est au conservatoire avec son fils, Pierre Renoir, si je dis pas de bêtises. Et elle était rousse, et il se trouve que, bon, comme on le sait, Renoir adorait peindre les femmes qui étaient rousses, et donc elle lui a servi de modèle. Et donc j'ai la chance de voir mon arrière-grand-mère peinte par Renoir. Vous remarquerez que sa veste, c'est une veste à double boutonnage, c'est exactement les modèles que j'ai en bas, que j'ai fait moi-même. Donc je m'inspire aussi de mon univers, de mon histoire. Alors dans cette pièce, il y a une partie de mon trésor, c'est-à-dire les tissus qui appartenaient au tailleur, qui était ici, enfin au tailleur, à son père, à son grand-père, à son oncle. Et c'est un peu un trésor, donc beaucoup de lainage, magnifique, des tweeds, des tartans, avec ça on peut même faire des kilts. Regardez-moi le tissu, ça c'est des tissus des années 40, c'est introuvable. Hein. Pour les costumiers, les gens du théâtre, c'est un vrai trésor hein, de retrouver des tissus comme ça. Regardez ces chevrons de couleur. Ici c'est du whipcord, ça aussi c'est des tissus qu'on a du mal à trouver. Donc voilà, c'est un peu mon stock. J'ai une autre pièce comme ça avec des tissus et je compte bien fabriquer des pantalons, des vestes, des gilets à partir de ces stocks. Rêve, t'es en train de faire quoi là? Gringo, tu sais qu'elle est bon ton café? Il est très bon ton café. Hein. Bah, je suis en train de coudre des boutons à la mano parce que je déteste les boutons cousus avec des machines et qui se barrent. Là, t'es en train de fabriquer un vêtement avec un sac de café. Un sac de café, ouais, voilà, c'est ça. C'est pas moi qui l'ai fabriqué, il a été coupé par un petit tailleur de quartier. En fait, je fais comme ma grand-mère ou mon arrière-grand-père. Ils allaient chez les petits couturiers, ils donnaient du tissu et puis ils disaient voilà, fais-moi une veste, fais-moi un pantalon. Tu vas voir si c'est doux ça. Ouais. Ah, c'est un peu doux comme ma barbe, si tu veux. Ça rapouille, mais bon. Ça gratouille, mais t'as remarqué qu'à l'intérieur, c'est du voile de coton, hein, ma mauvaise langue. T'en vois beaucoup des boutiques comme ça? Tu sais que si je prenais 1 euro par mec qui prend une photo ici, je serais déjà millionnaire. Paris se retrouve partout. Au Talkie-Walkie, je vous aime bien, mais il va falloir y aller, hein. Les bonnes choses ont une fin, donc je vous raccompagne jusqu'à la porte. Salut les Talkie-Walkie. Ciao mon ami. Salut mon ami. Check. Ciao, ciao. Walking, walking, cookie. Walking, walking, cookie. Pour finir